Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à notre magazine hebdomadaire ONU Magazine, un programme de l'unité vidéo de la MONUSCO. Au menu de cette édition, le Festival international de musique et de danse Amani de Goma a vécu pendant 2 jours, soit du 14 au 16 février, des artistes musiciens congolais et leurs collègues de la sous-région des Grands Lacs ont rivalisé des chansons et des danses pour prôner la paix et la réconciliation. 1 an après la signature de l'accord-cadre d'Addis Abeba, la MONUSCO appelle les États signataires à un engagement beaucoup plus fort pour sa mise en application effective. Les développements de ces titres à présent. Considéré par ses organisateurs comme un élément fédérateur de paix et de réconciliation de tous les habitants de la région des Grands Lacs, le Festival Amani s'est d'abord voulu comme un moyen de rapprochement entre les peuples à travers la musique. Raison pour laquelle il a rassemblé des artistes internationaux et ceux qui représentent différents groupes et ethnies de la région pour chanter et faire danser la population de Goma et de ses environs au rythme de chansons sur la paix et la réconciliation. Parmi les groupes retenus, le groupe folklorique burundais a laissé une forte impression en présentant un spectacle inédit soutenu par la percussion dont il détient seul le secret. Pour sa part, à peine débarqué à Goma, à la tête d'une importante délégation de musiciens et autres journalistes venus de Kinshasa, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Martin Kobler, a tenu à souligner l'importance d'une telle rencontre culturelle dans le changement des mentalités des peuples, dans le contexte de la situation qui prévaut à l'est de la RDC en particulier et la région des Grands Lacs en général. Voilà, vous savez, j'étais directeur général de culture en Allemagne, dans le ministère des Affaires étrangères. La culture est d'une force très très forte et on n'a pas des développements sans culture. Et on néglige la culture. On néglige la culture, les festivités ici. Parce que les développements politiques doivent être complétés par la force. On l'appelle soft power. Hein? C'est une force mou qui peut, comme l'eau, bouger beaucoup plus que parfois la force militaire. Hein? Il faut se concentrer sur la culture, la pacification, la réunion, la culture de réconciliation et ça change la mentalité des gens. Merci bien. Sur place, Martin Kobler a vite fait de se tromper dans l'ambiance qui régnait au collège Mwanga où s'est déroulé le festival Amani avant d'improviser une visite dans les différents stands érigés pour la circonstance par des ONG, des associations culturelles et autres structures impliquées dans la paix au Nord Kivu. Pour la MONUSCO, le Festival Amani était une occasion pour toutes les sections substantives de la mission d'expliquer aux visiteurs leur travail pour les unes et exposer les produits de leur réalisation, parfois à travers des publications pour les autres. Tout cela dans le souci de permettre aux participants et visiteurs de mieux comprendre le mandat de la MONUSCO. Au niveau du podium des musiques, où se produisait encore l'artiste musicien Innocent Baloumé de Goma, le patron de la MONUSCO a exhibé quelques pas de danse à côté du maire de la ville de Goma devant un public venu nombreux assister au spectacle. Mais quel était l'objectif poursuivi par les organisateurs du Festival des musiques et des danses Amani? Monsieur Eric Delamotte, un des organisateurs, répond à la question. C'est de rassembler tous les gens qui peut-être ne s'entendaient pas avant ou qui pourraient avoir des problèmes l'un envers l'autre, de les rassembler autour de la culture, de la musique, de la danse, parce que clairement la culture rassemble et permet aux gens d'avoir un seul objectif et d'être focalisés sur quelque chose qui les réunit. Et donc l'événement d'aujourd'hui, c'est ça son objectif, c'est que tous ensemble, ils célèbrent la paix et un meilleur avenir pour la région. Par ailleurs, cette rencontre culturelle a connu la participation de quelques artistes musiciens de renommée internationale, notamment Lokwa Kanza, dont le spectacle a clôturé la première édition du Festival des musiques et des danses Amani de Goma le dimanche 16 février. Témoin du festival,
quelques visiteurs ont donné de la voix. Pour moi, son sens est réel et que la vie sans la paix, c'est la mort. Personnellement, pour moi, c'est ça. Et la paix, bien sûr, c'est Dieu d'abord qui donne la paix, mais les personnes aussi y contribuent. Et si nous sommes là, maintenant, ça a plus de sens que le festival qu'on devait organiser dans le temps, parce que maintenant on a la paix. On sent ce que la paix, la tranquillité. Et la paix entraîne le travail, les loisirs, tout. Avec la paix, en tout cas, je pense qu'on peut tout espérer. Donc c'était une occasion que je ne pouvais pas rater, en ce sens que nous venons de traverser une période de tumulte, une période de guerre, et qu'une fois la guerre finie, il était grand temps que tous les peuples des Grands Lacs prennent l'occasion avec plus d'intérêt et essaient de se rencontrer pour la culture de la paix. La MONUSCO souhaite un engagement beaucoup plus fort des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba pour qu'il devienne une réalité et apporte le développement économique attendu dans la région des Grands Lacs. Le directeur de la division de l'information publique et porte-parole intérimaire de la MONUSCO, Charles Bambara, a fait cette déclaration en réponse à une question lui posée au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Oui, vous avez sans doute reçu le communiqué des envoyés spéciaux qui a été distribué hier, donc très largement au niveau de la presse. Et dans ce différents communiqués, il semble que les différentes parties donc prenantes de cet accord ont commencé à l'appliquer, mais nous voulons une sorte d'accélération au niveau, c'est vrai, national, au niveau des pays signataires de ces accords-là, et aussi au niveau régional. Nous voulons un plus fort engagement des uns et des autres pour que cet accord puisse vraiment être une réalité afin de rétablir la stabilité, afin de rétablir le développement économique des pays de la région et afin de rétablir la paix et la sécurité dans cette région des Grands Lacs, ce qui est primordial avant tout effort de développement. Malgré les retours progressifs à la normale à Kiwanja dans les territoires de Rutshuru, des poches d'insécurité persistent encore dans cette partie de la province du Nord Kivu, jadis sous occupation de l'ex-rébellion du M23. Et pour cause, des bandits armés continuent à y s'aimer des troubles aux grandes dames des paisibles citoyens, et c'est là malgré la présence des soldats des FARDC et des éléments de la police qui y sont déployés. Reportage. Rue qui grouille des mondes, taxis, motos qui attendent patiemment des passagers, commerce ouvert au coin des rues, bref, ambiance d'un jour ordinaire dans une cité ordinaire. Bienvenue à Kiwanja, territoire de Rutshuru. Les gens vaquent normalement à leurs occupations quotidiennes. Cela veut autrement dire que l'autorité de l'État est effective. On va les poursuivre. Nous sommes fin octobre 2013. Les FARDC, appuyés par les casques bleus de la MONUSCO, reprennent possession des Rutshuru Centre et Kiwanja, boutant dehors les rebelles du M23 et autres groupes armés. Le gouverneur de province, symbole de l'autorité de l'État, affiche spontanément sa présence pour assurer la population. Wakati M23 inaenda tulishakuwa na maisha ya bie kidogo, mais hayakuwa bie kamili. Depuis notre arrivée, nous les policiers avec les militaires, notre situation c'est bon. L'autorité de l'État est certes visible et présente, mais l'insécurité demeure et n'a malheureusement pas tout à fait disparu. Des inciviques détiennent encore des armes qu'ils n'hésitent pas à utiliser contre les populations. Ils troublent la quiétude et les sommeils des paisibles citoyens. Des ennemis qui sont ici, parce que depuis notre arrivée, il y a beaucoup de personnes, des coups de balles pendant la nuit. Les autres, il y a des quartiers qui viennent de tuer des personnes. Tuko tulisapata M23 inatoka hapa. Lakini zingine mumu babandi bakingari humu. Buko na huwa watu ovyo ovyo. Wanani wale? Hatuye kama ni wanani. Basi mtu mwenyewe anatembea usiku tunayua ni nani. Anatembea na silaha yake, asubuhi tunakutana mtu balisa yua maiti iko pale.
La cité de Kiwanja a été ruinée par la guerre, mais dès maintenant, nous devons nous atteler à sa reconstruction. Mais malheureusement, nous sommes encore confrontés à la présence des groupes d'autodéfense. C'est des groupes qui ont aidé à combattre les M23, mais malheureusement aujourd'hui, certains ne veulent pas déposer les armes. Si les armes ne sont pas remises, nous allons passer à la vitesse supérieure. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Entre autres conséquences de l'insécurité, trop longtemps entretenue par les divers mouvements rebelles, ce camp de déplacés qui s'est formé en face de la base des casques bleus indiens. Ikiwezekana kama wanatosha mai wanatosha FDLR basi na baba wanajua jinsi ya kutusaidia sisi wajane na wenye hawajiwezi, tuko tayari kurudia makwetu, lakini wakati hawayatengeneza kule hatutaweza kurudi. Hakuna usalama kule, nikimbia upeaje, naogopa kifo. Sasa ndarudia hakuna amani. Par rapport aux déplacés, d'abord, ce que l'État fait, nous voulons aller dans les milieux d'origine, voir si la sécurité est rétablie, dès que la sécurité est rétablie, et voir les éventuels conflits fonciers et d'autres conflits pour qu'ils puissent rentrer, qu'on puisse les accompagner dans les villages d'origine. La paix constitue un long processus. L'insécurité persistante doit être combattue avec vigueur et force pour éviter de remettre en surface les douloureux souvenirs de l'occupation rebelle. Parenthèse funeste que les populations du territoire de Rutshuru souhaitent oublier à jamais, qu'elles ne souhaitent plus jamais revivre, plus jamais ça. C'est ici que se termine cette édition de Nu Magazine. Merci de votre aimable attention et à la prochaine.